santé publique, parce que la marche est un exercice physique quotidien indispensable, ça a été rappelé, mais aussi un enjeu de lien social, parce que marcher, c'est aussi l'occasion de mieux connaître son quartier, de rencontrer ses voisins. Nous devons marcher davantage également pour répondre aux défis climatiques et à celui de la pollution de l'air, parce que la marche, c'est le mode de déplacement zéro émission par excellence. Comme souvent, le plus écologique et aussi le plus économique, et ce qui développe le plus notre autonomie. Et le contexte actuel nous rappelle combien c'est important. Ça a été dit, 23% des déplacements de moins de 1 km sont réalisés en voiture dans notre métropole, alors qu'une dizaine de minutes suffit pour faire ce parcours à pied. La marche progresse, mais elle ne représente encore que 26% de nos déplacements. Notre plan de déplacement urbain ambitionne de développer une mobilité de proximité, active et apaisée, et le groupe écologiste et citoyen se réjouit donc de l'adoption de ce schéma stratégique piéton métropolitain qui vient compléter efficacement les politiques déjà mises en place par Nicolas Martin, Bertrand Filet et leurs services. Car il ne suffit pas de dire que nous devrions marcher davantage. Encore faut-il que nos quartiers, nos villes, nos espaces publics s'y prêtent et en donnent envie. Envie de marcher pour se détendre le week-end, envie de marcher pour aller faire ses courses dans les commerces de proximité, ou encore envie de marcher pour aller au travail ou rejoindre son transport en commun. Encore faut-il aussi que ce soit possible et sécurisant pour toutes et tous, pour les enfants qui vont à l'école ou pour nos aînés, les personnes à mobilité réduite, lorsqu'elles évoluent dans leur quartier ou se rendent en centre-ville. Ce schéma stratégique piéton métropolitain est une formidable opportunité de réinventer nos espaces publics et de faire de notre territoire un espace plus écologique, plus agréable et plus inclusif. Il liste des actions déjà engagées ou qui doivent l'être à l'avenir, mais plus globalement, il fixe utilement un cap, une ambition collective. Collective parce qu'elle concerne différentes politiques publiques métropolitaines. Collective aussi parce qu'elle nécessite l'engagement de toutes et tous. La métropole, je l'ai dit évidemment, mais aussi les habitantes et habitants, à la fois dans leurs choix individuels de déplacement, mais aussi dans les impulsions qu'ils peuvent donner lors des temps de dialogue citoyen. Et enfin également notre engagement à nous, les maires et les élus municipaux, lorsque nous réaménageons dans nos communes des quartiers, des trottoirs, des espaces publics, des abords d'écoles, ou lorsque nous mettons en place des cheminements ou des itinéraires piétons, et ce sera d'ailleurs l'objet d'une délibération lors du prochain conseil municipal d'Orvault. Le plus souvent, nous travaillons ces sujets avec les pôles de proximité de la métropole, et je ne peux pas conclure mon intervention sans rappeler que collectivement, nous devons faire en sorte que les équipes de ces pôles de proximité aient les moyens humains de décliner sur le territoire cette ambition que nous nous fixons ensemble aujourd'hui. Je vous remercie. Merci.